Austin. When I say no, you say Austin. No. Austin. No. Austin. Can't hear you enough. Say climate. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le sens de cette manif? Tout à fait, le mot d'ordre c'est justice climatique, no offsetting, c'est contre toute forme de compensation. Justice climatique, c'est en gros, pour faire très simplement, que les pays du Nord arrêtent de se défausser sur les pays du Sud pour la lutte contre les changements climatiques et qu'ils fassent toutes leurs réductions chez eux, domestiquement, dans leur pays, plutôt que de trouver tous les mécanismes possibles et imaginables pour aller faire les réductions dans le Sud et non pas chez eux. Pourquoi est-ce que tous les gens sont habillés en bleu ici? Alors le principe, donc le concept de la manifestation, c'était la marée humaine, d'où la couleur bleue et d'où les choses comme ça qu'on fait depuis le début quand on se met accroupi après qu'on se relève. Il y a des petits groupes de personnes, je ne sais pas si vous les avez vus, qui jouent les traders ou les financiers ou les industriels. Et la marée humaine renverse complètement tous ces intérêts corporatistes, ces intérêts lobbyistes, pour terminer sur la place du Parlement là-bas. On parle beaucoup du réchauffement climatique ici en Europe, mais pour vous au Mali, qu'est-ce que ça signifie concrètement dès maintenant? Dans le cas du Mali, c'est particulièrement sévère puisque nous sommes dans une zone sahélienne. Et dans cette zone sahélienne, les pluviométries, on voit que ceci est en train de diminuer d'année en année. Ce qui a une répercussion sur l'agriculture. Donc ceci affecte sérieusement les populations. Et les modes de culture, les variétés culturelles qu'on connaissait par le passé n'existent pratiquement plus ou se font de façon très chaotique. Comme vous le savez, dans la région Caraïbe, c'est-à-dire c'est les petits États insulaires, nous sommes très touchés par cette problématique. Donc chaque année, nous sommes très victimes des catastrophes naturelles. Il y a les inondations qui deviennent de plus en plus fréquentes, la saison des pluies de plus en plus courte. Et en Haïti, le problème, c'est qu'on pratique une agriculture pluviale. Donc s'il ne pleut pas, les gens ne peuvent pas produire. I am from Kiribati and from Tuvalu, from the Pacific Islands. And what's the consequences there of the global warming? Flooding? Oh well, it's caused by the sea level rise. Okay. Our islands are small and they get washed away all the time. It's getting smaller. Okay. And the people will have to move from the island. We do not want to move. We want our islands to be protected. We want to build a sea wall that can protect our islands. Et est-ce que le Mali a déjà développé des moyens pour essayer de contrer un peu ce phénomène? Le gouvernement du Mali d'abord et la communauté des ONG dont je fais partie et ensuite la société civile se mobilise. D'ailleurs à la COP15 ici, le Mali a projeté un film sur la gestion durable des terres qui étaient dénudées par le passé, mais avec des techniques qu'on a pu mettre en place et qui sont arrivées à recouvrir ces terres et à les réutiliser pendant que ça faisait plus de 20-25 ans que ceci n'avait pas été possible de cultiver. Et qu'est-ce que vous attendez des accords de sommet comme Copenhague? Bon, nous espérons que les pays industrialisés qui sont les plus responsables de cette situation et diminuent considérablement leurs émissions. Nous voulons également, en tant qu'État, toucher ce que les pays qui soient plus responsables de la crise climatique apportent une contribution significative au fonds d'adaptation de telle sorte que les États victimes puissent s'adapter. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu pourquoi est-ce que Oxfam a des revendications au niveau du réchauffement climatique? Pour nous, ce qu'on constate
ce que constatent tous nos partenaires au Sud en particulier, c'est que la crise climatique, elle aggrave les problèmes de pauvreté qu'on constate et que donc la crise climatique rend la situation de pauvreté et d'injustice dans le monde encore pire. Donc il est essentiel que ce type de mobilisation montre que pour nous, il n'y a pas un combat à part pour l'environnement et un combat pour la justice et contre la pauvreté. C'est la même chose. Alors Brigitte, on a déjà beaucoup parlé de pourquoi on était ici, ce qu'on voulait de positif, mais il y a aussi des fausses bonnes solutions contre lesquelles Oxfam lutte. On pointe aussi du doigt ce qu'on appelle les fausses bonnes solutions. Ce matin, on a dit pas de compensation, par exemple, et donc quand Oxfam s'allie à beaucoup d'autres organisations pour demander que ce ne soit pas en rachetant des quotas d'émissions à l'extérieur, ce ne soit pas via des compensations qu'on réduise chez nous, c'est très important pour nous aussi. Quand on dit, on voit qu'il y a les mouvements paysans qui sont là, ils disent aussi ce ne doit pas être avec des OGM qu'on va s'adapter au changement climatique. Donnons-nous les moyens de conserver nos variétés, par exemple. Donc, on est aussi assez préoccupé sur le fait qu'il y a des solutions par rapport au réchauffement climatique, mais il faut qu'elles soient soutenables, il faut qu'elles soient durables et il faut qu'elles soient à l'avantage de la population. Et j'ai aussi beaucoup entendu parler de l'énergie nucléaire. Oui, donc là c'est la même chose. Pour nous, s'il y a l'énergie nucléaire, bon, elle n'est pas durable, elle est trop chère, elle a des effets négatifs au niveau de l'environnement, elle n'est pas accessible à la majorité des habitants de la planète, donc voilà. And the leaders haven't yet understood how urgent it is and how important it is. And we have to remind them there is no time to lose. In recent times, we've been talking about trillions. So the money we're talking about is very doable. I understand the politics of it. It is doable. It's a matter of political will. And we have to be that political will. We are witnessing something here in this conference of Party 15 where a lot of our world leaders are not negotiating for you, but they are negotiating for the corporation. Because the truth is, we will need sacrifice to stop climate change. We need to sacrifice our levels of consumption, our existing structures of power, and our activities that fuel climate change. My question to all of you now is, are you willing to make the sacrifices that are necessary? Ben voilà, maintenant la manifestation elle est finie depuis un petit temps. D'ailleurs elle s'est terminée au Bella Center. Ouais, le Bella Center, c'était là où tous les politiciens se réunissent pour discuter des enjeux. Et moi, j'espère qu'ils nous ont entendus. Hein. Ici maintenant, le Climat Forum, c'est là où toutes les associations ont déposé leurs bagages. Et ce soir, il y a une super soirée avec tous les militants. Donc voilà, pour nous c'est un peu la fin de l'aventure Copenhague malheureusement. Donc voilà, qu'est-ce que vous en avez ressenti? Qu'est-ce que vous en retirez? Moi je trouve que c'est vraiment une expérience phénoménale avec même des dizaines de milliers de personnes dans la rue et c'est formidable quoi. Ben, moi en fait ça m'a vraiment donné de l'espoir parce qu'avant je pensais que j'étais une des seules à vraiment avoir de tels idéaux, à me rendre compte des enjeux climatiques. Et là je me suis dit waouh, mais en fait il y a plein de gens qui ont les mêmes idéaux que moi. Et voilà, ça m'a donné envie d'agir et de continuer à agir. Ouais, moi je pense que ça met le doigt sur le fait qu'on est tous citoyens de la planète et que c'est pour ça qu'on est tous dans la rue, qu'il y a plusieurs nationalités ici et on manifeste tous pour la même chose, pour notre futur et c'est autant le futur des dirigeants qui discutent que le nôtre. Mais moi je suis vraiment d'accord avec vous deux aussi, quoi. Je me rends compte qu'il y a moyen de changer le monde et on peut tous le changer. Et si j'ai un conseil à donner pour changer le monde, c'est engage-toi.